Merci, bonjour à tous. Je suis là pour vous parler de Proven Run et de notre lancement d'un nouveau produit qui s'appelle Proven HSM, qui est un module de sécurité hardware. Et également, plus que ça, c'est une plateforme de développement de services logiciels à très haut niveau de sécurité. Proven Run en deux mots, nous sommes une entreprise française spécialisée dans les plus hauts niveaux de cybersécurité. Notre ADN maison, ce sont les méthodes formelles, donc un ensemble de méthodes mathématiques qui permettent d'assurer la qualité et la sécurité du code au niveau les plus élevés. On est les premiers et les seuls à avoir réussi à prouver formellement un système d'exploitation complet, un OS complet, Proven Core, en 2019. Et nous servons de cette technologie dans beaucoup de nos produits, dans les domaines embarqués, mais également maintenant dans le monde du cloud. On travaille beaucoup avec des clients de la défense et de l'aéronautique, également avec des clients de l'automobile et de l'industriel, et maintenant également dans le monde du cloud avec OVH, Orange et d'autres. Qui ici est familier avec ce qu'est un HSM? On y reviendra peut-être. Alors le monde des HSM est intéressant parce que c'est un objet qui est peu connu et qui est en fait la racine de confiance de toutes les opérations digitales qui ont lieu. Concrètement, c'est un boîtier qui stocke des secrets et qui fait des opérations cryptographiques. C'est présent en fait dans absolument tout notre quotidien, on s'en sert souvent, mais c'est souvent un objet qui est enfoui très profondément. Les HSM, c'est un marché qui est également en profonde mutation et qui va évoluer avec quatre forces très différentes. Le premier, c'est la migration post-quantique. Les algorithmes classiques, l'arrivée du quantum computing va déprécier les algorithmes classiques. Et donc désormais, toute la crypto va devoir évoluer vers une crypto spécialisée qui est la crypto post-quantique, qui est très différente et qui nécessite également un matériel et des logiciels différents pour la faire fonctionner. La deuxième évolution, c'est l'arrivée des clouders, des hyperscalers, mais également des clouders européens qui font tourner et qui fournissent également ces services de crypto, HSM, mais également les services qui s'installent au-dessus, donc des services de gestion de clés, de Key Management Service, et des services de gestion d'identité, d'Identity Management, qui viennent s'appuyer sur des HSM et qui fournissent des services supplémentaires. Eh bien, les clouders rentrent également dans ce domaine-là en fournissant directement ces services à des entreprises, à des particuliers, de manière beaucoup plus large. Et donc eux, lorsqu'ils rentrent, ils entrent avec des besoins qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont des besoins de fonctionnement à grande échelle, des besoins de fonctionnement à distance et des contraintes de fiabilité bien plus élevées. Le troisième grand changement, c'est une réglementation européenne qui s'appelle eIDAS et qui mandate l'utilisation de la signature et de l'identité numérique à un niveau européen. Et donc, un des choix d'architecture qui s'impose et qui émerge actuellement, c'est un choix d'architecture pour cette solution qui utilise des HSM comme briques de fonctionnement de base. Et enfin, la dernière force, mais pas des moindres, c'est l'explosion du monde de l'IoT. Et beaucoup d'objets vont être connectés, mais pas que du monde de l'IoT. Également beaucoup d'objets IA qui auront besoin de leur identité propre. Et du coup, cette identité va devoir s'appuyer à nouveau sur des primitives et une infrastructure, elles-mêmes gérées par des HSM. Donc, toutes ces forces font que le marché du HSM est en forte croissance. Le parc de solutions installées aujourd'hui doit être complètement renouvelé, car il sera rendu obsolète par l'arrivée de la cryptographie post-quantique. Et les HSM qui doivent arriver, ceux du futur, vont être également des HSM très différents, qui doivent pouvoir être programmés, qui doivent pouvoir être mis à jour, et qui doivent pouvoir être gérés entièrement à distance. Donc une industrie qui existe depuis très longtemps, mais qui va être très fortement disruptée, qui doit être réinventée. C'est là où, de notre côté, Proven Run, nous lançons un produit qui s'appelle Proven HSM, qui est un Hardware Security Module très innovant, donc qui répond à ces challenges, donc qui évidemment vient fournir les fonctions d'un HSM classique, mais également des fonctionnalités qui vont bien au-delà. Donc qui vont bien au-delà, comment? Tout d'abord parce que c'est un produit qui a été pensé pour être cloud natif, qui a été pensé pour être installé, configuré, mis à jour entièrement à distance, entièrement piloté à distance. Donc pas besoin de se déplacer pour avoir une opération directement en étant physiquement présent au niveau du HSM. Ça, c'est quelque chose qui est une vraie contrainte aujourd'hui pour les déploiements et également pour l'administration au quotidien.
Les autres fonctions qui sont liées dans des déploiements cloud sont des fonctions liées à l'élasticité. Donc le fait pour un opérateur cloud de pouvoir avoir non pas une ou un nombre limité d'instances, mais un très grand nombre d'instances qu'il est capable de piloter directement depuis tous ces outils d'orchestration classiques. Donc là, ce scaling devient très important lorsqu'on est opérateur cloud et qu'on souhaite pouvoir instancier de multiples HSM et notamment pour de multiples clients. Donc la partie multi-tenancy devient extrêmement importante. Future-proof, pourquoi? Il y a principalement deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les algorithmes post-quantiques eux-mêmes ne sont pas complètement arrêtés, complètement définis. Donc il faudra les mettre à jour. Il faudra les mettre à jour non pas que en software, mais également en hardware. Donc la capacité de faire évoluer la performance du boîtier à distance va être importante également. L'autre partie qui est très importante pour le préparer un HSM à faire plus qu'un HSM, c'est la programmabilité. Et c'est là où nous amenons une propriété qui est très intéressante, qui est liée à notre OS prouvé formellement, qui est la compositionnalité, qui consiste à pouvoir ajouter une application de sécurité et à la faire certifier très rapidement, de façon incrémentale. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le marché aujourd'hui et qui est très unique et très différenciant. Ça existe dans le monde de la carte à puce, ça n'existe pas dans le monde du HSM. Et nous pensons que c'est quelque chose qui va être extrêmement différenciant à l'avenir. Évidemment, la partie qui est attendue sur un HSM, parce que c'est un objet de sécurité, c'est qu'il soit certifié au plus haut niveau de sécurité. Proven Core, qui est notre OS prouvé formellement, a été certifié critère commun EAL7. Donc évidemment, le boîtier qui est basé sur cette même solution sera également certifié à tous les niveaux qui vont bien. Pour partager un peu la vue technique, de pour un HSM et de comment est-ce qu'il fonctionne. Un HSM, évidemment, il y a une enceinte sécurisée. Donc il y a un cadre qui lui-même est certifié, qui ne bouge pas. C'est ça qui est en fait assez important, c'est le fait de pouvoir assurer une certification importante au niveau du périmètre, ce qu'on appelle la target of evaluation, la cible d'évaluation du HSM. Donc ça, évidemment, on vient fournir en fait toute cette fonctionnalité-là. Ce qui est très différenciant, c'est qu'on fait rentrer dans la cible d'évaluation Proven Core, qui est notre OS prouvé formellement. Donc il y a un vrai OS complet sur lequel il est possible de s'appuyer pour programmer, pour rajouter des services supplémentaires. Donc on a pensé notre HSM de manière à ce qu'il y ait vraiment cette couche de services qui sont ceux du HSM, mais qui peuvent aller au-delà, qui soient utilisables par un client et sur lequel un client peut s'appuyer pour ajouter une couche supplémentaire qui est sa propre couche applicative. Donc il peut être des applications classiques qui tournent sur un Linux, mais qui du coup ne sont pas très protégées. Ou bien, et c'est le plus intéressant, des applications et de la cryptographie qui peuvent rentrer dans une cible d'évaluation et qui peuvent être évaluées et qui peuvent être également certifiées à très haut niveau de sécurité. Lorsqu'un client veut rajouter des applications de sécurité, il le fait ici. Ces applications de sécurité tourneront sur Proven Core, donc avec une interface de développement qui est assez familière parce que ça permet le développement en C et également en Rust, un langage spécialisé dans la sécurité, avec un SDK qui est tout à fait accessible. Donc ce n'est pas une contorsion pour développer, c'est un développement qui est en fait simple et à la portée de tous les développeurs qui connaissent bien le monde de la sécurité. L'autre aspect important aussi, c'est que le Proven HSM embarque un FPGA, donc du matériel programmable. Ce FPGA permettra à un utilisateur, par exemple dans le monde de la défense ou un monde avionique ou d'autres protocoles spécifiques qui peuvent être des protocoles industriels, d'ajouter sa propre crypto et donc de faire tourner la cryptographie qui l'intéresse. Donc c'est pensé pour être un boîtier qui est à la fois évolutif, parce qu'il y a un FPGA, donc il est possible de le mettre à jour assez facilement, et très modulaire, dans le sens où il y a des fonctions d'HSM, mais il est également d'en faire bien plus que cela et de le dériver en pas seulement avec des applications différentes, mais également des produits très différents. Donc d'en dériver toute une gamme de produits, et c'est quelque chose qui peut donc être très versatile. Lorsqu'on le compare en fait un petit peu à l'état de l'art et ce qui est disponible sur le marché, on voit en fait que ça répond à beaucoup de problèmes en fait rencontrés dans les déploiements de HSM. Ces problèmes en fait sont les problèmes d'avoir une stack logicielle qui soit beaucoup plus moderne que ce qui est présent, que ce qu'on voit actuellement, qui supporte des déploiements à distance et une gestion entièrement à distance, qui supporte également du développement, donc qui sont une vraie plateforme de développement sécurisée. Pas simplement un outil boîte noire qu'on ne peut pas modifier. Et également quelque chose qui permette une optimisation conjointe du matériel et du logiciel. Donc qui permettent à la fois de faire du sur-mesure avec le FPGA
et également de l'applicatif. Quelque chose de simple sur du Linux, quelque chose de plus sécurisé sur du Proven Core. Je m'arrête ici pour prendre des questions parce qu'il y avait quelques personnes qui connaissaient le monde du HSM, donc n'hésitez pas. Merci. Donc en fait, comment est-ce que vous positionnez en fait votre solution par rapport au HSM virtuel sur le cloud en fait? Alors très bonne question. Un HSM virtuel sur le cloud, un HSM suppose aussi une confiance dans le matériel. Donc lorsqu'on tourne sur une solution qui est purement logicielle dans le cloud, il faut avoir confiance dans le matériel et la gestion par le cloudeur. Donc là, c'est laissé un peu à l'appréciation de chacun. En termes de certification, c'est beaucoup plus simple d'atteindre un niveau de certification élevé avec du matériel également. C'est également une contrainte. Où allez-vous déployer en fait votre machine également dans votre data center, enfin dans le data center du... Nous, on n'a pas forcément vocation à le fournir ce service en SaaS nous-mêmes, mais c'est quelque chose que des clients clouders feront très bien pour nous. Des clients comme des clouders souverains, par exemple. Ou des entreprises elles-mêmes, lorsqu'elles déploient elles-mêmes. On a encore un peu de temps, si vous avez d'autres questions. Donc en fait, par rapport aux applications déployées par le client, est-ce que ça ne représente pas un risque aussi pour l'ensemble de la solution? Je vois ici Customer Trusted Applications, c'est très beau, mais et Customer Cryptography, mais le client lui-même... Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et je reviens sur la preuve formelle, une des propriétés de sécurité liées à la preuve formelle de Proven Core, c'est qu'on est capable de prouver mathématiquement l'isolation entre deux applications qui tournent au-dessus de Proven Core. Donc, c'est là où justement c'est assez unique. Un client peut rajouter ses applications, et on est certain qu'elles ne viendront pas attaquer et du coup faire tomber la certification qui est liée au HSM. Même en C, parce qu'en C, il y a moyen de faire beaucoup de choses, y compris des choses pas très sûres. Alors oui, mais ça dépend quel C on a. Et nous, en fait, le noyau n'est pas basé sur du C. Donc un langage qui est dédié à la preuve formelle, mais qui permet au-dessus de développer en C ou en Rust, en d'autres langages. Le niveau de preuve formelle et d'isolation entre les applications, c'est à ce niveau-là, au niveau de Proven Core. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, on est capable de garantir l'isolation et la multi-tenancy. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on applaudisse Monsieur Chenet pour le remercier. Voilà, encore une fois, merci beaucoup.